Salut les riders et les riders. Aujourd'hui une comparaison Garmin TomTom. Quelle est la marque dans laquelle il vaut mieux investir? Plus précisément, je vais comparer mes deux GPS, donc le 276 CX de chez Garmin et le 550 Riders de chez TomTom. Allez go, on est parti! Dans les prochains tableaux que vous allez voir, vous aurez le TomTom Rider 550 à gauche et le Garmin 276 CX à droite. Alors quand je parlerai de TomTom, vous saurez bien désormais que je parle plus spécifiquement du 550 Rider. Et quand je dirai Garmin, eh bien vous savez bien désormais que je parle du 276 CX. Alors on commence par les généralités. Au niveau du démarrage, le TomTom est plus rapide. Le Garmin est encore plus lent si vous avez auparavant chargé de nouvelles cartes. Lorsque vous chargez des nouvelles cartes, il a un traitement à faire pour digérer les cartes et donc au démarrage, c'est vraiment encore plus lent. Au niveau de l'autonomie, ils ont tous les deux une batterie au lithium, ce qui veut dire que vous pouvez partir toute une journée sans problème avec vos appareils. Au niveau de la clarté des menus, eh bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair avec le TomTom. Au niveau du Garmin, il y a énormément de menus puisque c'est un appareil qui est plus compliqué. Mais les menus et les options dans les menus ne sont pas clairs. Alors, il m'est arrivé de remettre l'appareil dans le mode anglais pour essayer de mieux comprendre ce que les menus signifient, puisque dans le mode anglais, c'est le mode natif de Garmin. Et donc, j'ai pensé que c'était plus clair. Les deux appareils ont un mode pause, mais en ce qui concerne le Garmin, c'est plus un mode veille de l'écran automatique. Donc, ce n'est pas réellement un mode de pause. Pour charger ou décharger des fichiers de vos appareils, eh bien, en ce qui concerne le chargement vers le GPS et pour TomTom, ça se fait par Wi-Fi. Donc le TomTom est connecté au Wi-Fi et vous utilisez le logiciel web. Donc par web, j'entends le logiciel qui se commande à travers un browser. Vous commandez le TomTom par le logiciel MyDrive. En ce qui concerne le déchargement, si vous avez enregistré une trace tout au long de la journée de balade avec le TomTom, vous devez retirer la carte micro SD du TomTom et la faire lire par votre ordinateur. Alors c'est fort laborieux, la carte SD n'est pas facilement accessible, il faut utiliser une pince à épiler, donc c'est vraiment difficile. En ce qui concerne le Garmin, eh bien, vous avez un câble micro USB et vous utilisez le logiciel Basecamp de Garmin. Enfin, pour les waypoints, eh bien, TomTom permet entre 100 et 150 waypoints. Et c'est une liste alphabétique. Donc, si vous devez rechercher un waypoint, vous le faites par liste alphabétique. Ça devient vite laborieux après 150 waypoints. C'est pour ça que j'ai mis qu'on pouvait en mettre entre 100 et 150. Parce que après, quand vous devez commencer à rechercher un waypoint qui vous intéresse, ça devient vraiment difficile. Pour le Garmin,
et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le Garmin, vous pouvez en mettre jusque 10 000. Et vous pouvez faire une recherche par distance, par catégorie du waypoint, par icône ou par nom du waypoint. Le routage vers une destination. Vous avez un mode le plus rapide en temps. Vous l'avez sur le TomTom et vous avez sur le Garmin. En ce qui concerne le Garmin, il ne tient pas compte des embouteillages. Et alors il est moins précis, il va se corriger en fonction du temps et au cours du voyage. Et en fonction de votre vitesse. Donc il est moins précis que le TomTom. C'est pour ça que j'ai mis du vert du côté du TomTom. C'est parce qu'il est beaucoup plus performant. Si vous utilisez la distance la plus courte, eh bien encore une fois, ils ont toutes les deux la fonctionnalité, mais le TomTom est meilleur. Si vous utilisez le mode route sinueuse, les deux ont la fonctionnalité, mais c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore chez TomTom, et rien que pour cette fonctionnalité, ça vaut la peine d'avoir le GPS de chez TomTom. Donc route sinueuse, je vous rappelle, vous indiquez un point de destination et vous lui dites qu'il doit passer par les petits chemins, les petites routes, les petits sentiers, et alors il va vous emmener en fait vraiment à la découverte de la région. En ce qui concerne l'algorithme proprement dit pour le calcul de la destination, le calcul du chemin pour arriver à la destination, eh bien encore une fois, c'est le TomTom qui est meilleur. Il faut faire attention puisque dans Garmin, comme vous savez charger des cartes, le chemin qu'il va vous proposer va dépendre de la qualité vectorielle de la carte. L'estimation de l'heure d'arrivée, c'est toujours très bon, parfois à la minute près chez TomTom. Alors je ne sais pas comment il arrive à calculer ça, mais il est toujours pratiquement exact à la minute près. Même si vous avez des feux rouges à traverser, eh bien il va faire une estimation de la moyenne du temps et il va vous dire vraiment quelque chose de vraiment très bien. Pour le Garmin, l'estimation est souvent trop optimiste et il corrige encore une fois quand vous roulez. Ce qui est bien chez TomTom, c'est que vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Quand vous êtes sur l'autoroute, la fenêtre vous montre les bretelles de sortie. Si vous êtes par exemple sur un échangeur entre deux autoroutes et que c'est assez compliqué, que vous avez plusieurs voies de sortie, il va dessiner les voies correctement et il va vous montrer sur laquelle vous devez vous mettre. C'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante chez TomTom et qui n'existe pas chez Garmin. Alors le TomTom va prendre en compte les embouteillages et comment ça? Eh bien simplement, le TomTom, vous le connectez sur votre smartphone avec le Bluetooth et avec la connexion Internet du smartphone, eh bien, il va aller rechercher les embouteillages et il va mettre à jour les informations de votre GPS. Bien sûr, il n'y a pas cette fonction sur le Garmin. En ce qui concerne les cartes, eh bien donc le TomTom ne permet qu'une seule carte routière, elle n'est pas réaliste et elle ne prend pas en compte les sentiers, les chemins, les curiosités, les ruines, les plans d'eau, etc. Donc c'est plutôt une carte routière schématique, tandis que chez Garmin, vous pouvez charger plusieurs cartes dans l'appareil et choisir la carte qui vous intéresse.
Donc si vous êtes en forêt, vous allez prendre une carte plus spécifiquement de promeneur. Si vous êtes en chemin de campagne, vous allez prendre une carte qui détaille les chemins de campagne, etc. Il faut faire attention, si vous utilisez la fonctionnalité d'itinéraire, vous devez absolument, évidemment, prendre une carte vectorielle pour que Garmin puisse bien choisir et construire son itinéraire. L'utilisation des GPS, eh bien, le TomTom 550, vous pouvez l'utiliser uniquement pour la voiture et la moto. Le TomTom, il est spécialiste dans le trafic routier et rien d'autre. En ce qui concerne le Garmin, ben là, vous pouvez l'utiliser dans tous les modes de transport que vous voulez, à pied, à vélo, en moto bien sûr, en bateau également. Attention qu'en fonction du mode de transport, chargez la bonne carte adaptée. J'ai par exemple une fois chargé une carte pour traverser Bruxelles et c'était une carte qui était destinée aux cyclistes. Et donc sur ma moto, il m'invitait à prendre des sens uniques. Donc faites attention à ça quand même. Toujours au niveau des cartes, je vous l'ai dit, la vue c'est schématique chez TomTom. Et chez Garmin, c'est une vue réaliste de votre environnement. Ça dépend évidemment de la qualité de la carte que vous choisissez. Et alors vous pouvez dézoomer pour faire une vue hélicoptère et voir votre position mais de loin, ce qui est toujours fort intéressant. Les mises à jour des cartes, chez TomTom, c'est gratuit et c'est automatique. Il vous demande d'appuyer sur un bouton lorsqu'il est connecté au Wi-Fi et il va télécharger la carte. Chez Garmin, d'abord il faut y penser, à de temps en temps télécharger une nouvelle carte. Et ensuite c'est payant. Il faut savoir que la carte routière d'un pays, c'est environ 40 €. La vitesse maximale autorisée est évidemment indiquée chez TomTom. Chez Garmin, elle n'est indiquée que si vous avez la carte routière qui l'indique. Donc je vous l'ai dit, c'est plus ou moins 40 €. Si vous voulez avoir la limitation de routière sous votre GPS, vous devez acheter la carte. La carte, comment on la charge dans le GPS? Sur le TomTom, elle est déjà installée. C'est impossible de la changer. Alors là, je mets quand même un bémol, puisque j'ai vu quelque part qu'il y avait quand même moyen de changer les cartes du TomTom, mais je ne me suis pas aventuré là-dedans, et de toute manière, ce n'est pas un appareil qui est fait pour ça. Pour le Garmin, eh bien, vous mettez le câble, un micro USB, et vous pouvez télécharger sur votre appareil, sur la carte micro SD de votre appareil, les cartes. En ce qui concerne plus spécifiquement les itinéraires, pour créer un itinéraire, vous devez le faire avec l'application web MyDrive. Et j'ai mis non parce que c'est vraiment très difficile et c'est vraiment très laborieux. C'est une application qui n'est pas faite pour ça. Donc vous allez vraiment vous arracher les cheveux. La solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était prendre le logiciel gratuit Viking, créer votre itinéraire avec Viking et puis télécharger l'itinéraire dans MyDrive pour enfin le transférer via le Wi-Fi dans le TomTom. Donc c'est assez laborieux, vous voyez, pour faire un itinéraire. Avec Garmin, c'est beaucoup plus simple. Vous utilisez le logiciel Garmin Basecamp
et vous créez votre itinéraire. C'est vraiment très simple. Et ensuite, vous transférez votre itinéraire dans votre GPS. Nombre de points maximum d'un itinéraire. Chez TomTom, eh bien, c'est une centaine. Alors, j'avais fait une vidéo concernant le nombre de points d'un itinéraire chez TomTom. Chez Garmin, il faut faire attention. Le nombre de points maximum dans une balade, c'est 50. Donc, si vous faites une très grande balade qui nécessite plus de 50 points, eh bien, vous devez couper la balade en plusieurs petites balades. Alors, c'est parce que le 276 CX n'est pas un GPS dédicacé à la moto, parce que les GPS moto de chez Garmin, si vous rentrez un fichier, un itinéraire qui fait plus de 50 points, il va lui-même le couper et faire plusieurs petits itinéraires de 50 points. Alors, lorsque vous indiquez une destination, pour calculer la route, le chemin à emprunter, chez TomTom, c'est quasiment instantané. Chez Garmin, ça nécessite un calcul. Alors, il faut faire attention, parce que si vous faites un itinéraire sur votre PC avec le logiciel Basecamp et une carte bien spécifique, et que après vous prenez l'itinéraire et vous le mettez sur votre Garmin avec une autre carte, eh bien, il va devoir reconstruire l'itinéraire. Donc, il va devoir reconstruire les routes sur lesquelles il va passer entre les points. Et donc, ça s'appelle la création des sharing points. Et ça prend du temps. Donc, pour que le chargement d'un itinéraire soit rapide sur votre GPS Garmin, quand vous le créez sur votre Basecamp, vous devez penser à utiliser la même carte qui sera utilisée dans votre GPS. Alors, quand vous avez un itinéraire et que vous voulez arriver au départ, eh bien, il y a une fonction spéciale pour arriver au départ d'un itinéraire chez TomTom et il indique l'heure d'arrivée au départ. Chez Garmin, il indique l'heure d'arrivée à la fin de l'itinéraire. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Vous avez rendez-vous avec vos amis pour faire une balade et vous avez rendez-vous au premier point de l'itinéraire. TomTom va vous indiquer l'heure à laquelle vous arrivez au point de rendez-vous avec vos amis, tandis que Garmin va vous indiquer l'heure à laquelle vous aurez terminé l'itinéraire. C'est stupide, mais bon. La sortie de l'itinéraire. Si vous êtes dans un itinéraire et vous faites une balade, et qu'à un moment donné, vous sortez de l'itinéraire, TomTom va vous recalculer la route à faire pour retomber sur l'itinéraire. Il se peut que TomTom, en recalculant la route, ne vous fasse pas passer par le dernier waypoint. Donc vous risquez de rater des waypoints. Tandis que Garmin, pour ça, il est mieux. Si vous sortez l'itinéraire, vous pouvez avoir une option qui vous dit qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez retourner au dernier waypoint ou bien est-ce que vous voulez retourner simplement sur l'itinéraire pour continuer?
La gestion des itinéraires, si vous avez plusieurs itinéraires, si vous gardez vos balades, si vous êtes un fan des GPX, que vous collectionnez tous les GPX, eh bien vous ne savez pas gérer vos balades, vos itinéraires dans l'application MyDrive de TomTom. Par contre, vous savez le faire dans le logiciel Basecamp. Enfin, pour terminer le tableau, le chargement de l'itinéraire dans le GPS, eh bien, je vous l'ai déjà dit, ça se fait par Wi-Fi avec le logiciel MyDrive. Pour le Garmin, ça se fait avec le câble micro USB, vous le mettez entre votre GPS et l'ordinateur et vous le faites avec le logiciel Basecamp. Au niveau des traces maintenant, eh bien les deux GPS savent enregistrer une balade. Gérer une trace sur l'ordinateur, ce n'est pas possible avec MyDrive. Il n'est pas fait pour gérer des fichiers GPX avec des centaines de points. Avec Garmin, par contre, le logiciel Basecamp, vous savez le faire. Vous rentrez à la maison, vous voulez décharger une trace de la journée sur votre ordinateur. Je vous l'ai dit, vous devez absolument le faire avec la carte micro SD du GPS. Donc vous devez retirer la carte à puce du GPS et vous devez l'insérer dans l'ordinateur. Tandis qu'avec Garmin, vous le faites toujours avec le câble micro USB. Lecture d'une trace dans un GPS. Vous ne savez pas le faire avec TomTom. Vous pouvez aller voir ma vidéo où j'explique ça. Avec Garmin, vous savez le faire. Vous savez charger une trace dans le GPS et refaire une balade qui a déjà été faite. Attention qu'à ce moment-là, quand c'est une trace, il va passer d'un waypoint à un autre waypoint en ligne droite, sans tenir compte du chemin. Heureusement, il y a plusieurs centaines de waypoints qui sont enregistrés dans les traces, donc vous allez quand même rester sur les bonnes routes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un corollaire. Si vous voulez arriver au début d'une trace, eh bien, vous devez créer un itinéraire pour arriver au début de la trace, suivre cet itinéraire, et puis commencer à suivre la trace. Il n'est pas possible de directement se rendre au début d'une trace par la route, puisqu'en mode trace, le GPS ne tient pas compte de la carte vectorielle. Alors, la solution à ça, finalement, c'est avec Basecamp. Si vous voulez reparcourir une trace, avec Basecamp, vous transformez une trace qui contient plusieurs centaines de points, vous la transformez en un itinéraire qui contient 50 points maximum, et puis vous chargez votre nouvel itinéraire dans le Garmin. Enfin, la réception d'alerte qui vient du smartphone par Bluetooth. Les SMS, vous allez avoir une alerte sur les deux GPS. Par contre, tout ce qui est Messenger, email, etc., TomTom va vous afficher une alerte, mais pas Garmin. La météo, vous pouvez y avoir accès sur Garmin, mais pas sur TomTom. Pour moi, ça c'est vraiment un gadget inutile. Alors, d'autres fonctions, je veux parler du baromètre, de l'altimètre, de l'écran avec les altitudes, de l'écran avec la boussole, de l'odomètre, de l'écran avec le journal de bord, de la possibilité de
fixer une sonde au GPS pour avoir la fréquence cardiaque, la température, ou bien de naviguer sur mer, eh bien tout ça, évidemment, vous l'aurez compris, vous ne savez pas le faire avec le TomTom, et vous savez le faire avec le Garmin. En conclusion, eh bien, le TomTom, c'est vraiment un GPS qui est spécialisé pour le trafic routier, tandis que le Garmin, c'est un GPS générique. Vous pouvez l'utiliser dans énormément de situations. Vous pouvez l'utiliser quel que soit votre véhicule, et même et surtout à pied. C'est plus un GPS de baroudeur et de promeneur. Vous avez donc une gestion des waypoints qui sont vraiment plus élaborées. Vous pouvez, je vous le rappelle, en mettre jusque 10 000. Par contre, pour le trafic routier, eh bien, c'est un GPS qui est beaucoup moins élaboré. J'espère que mon travail de comparaison vous aura intéressé, que ainsi Garmin et TomTom n'auront plus de secrets pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de liker la vidéo. Merci beaucoup. Alors, petit sommaire de mes prochaines vidéos. Eh bien, d'abord, j'aimerais bien vous partager ma réaction à la sortie de la nouvelle Africa Twin 2020. Ensuite, il y aura une vidéo sur la manifestation des motards à Bruxelles du 29 novembre. Et enfin, je ferai une vidéo sur la première balade des Pères Noël motards organisée par mon association Bella Cortis. Tout ça étant bien sûr conditionné par la météo. En attendant, je vous estime, je vous embrasse. Soyez très prudents sur la route si vous continuez à rouler en hiver. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!